Ford a envoyé une onde de choc dans le secteur des petites voitures en supprimant sans ménagement sa Fiesta. Cependant, heureusement, Renault s'est engagé davantage envers son avenir sur le même marché en donnant à sa toujours populaire Clio un lifting demi-vie. Une telle décision est d'autant plus louable compte tenu du succès massif et de l'adulation des concepts rétro Renault 4 et Renault 5e, V du constructeur automobile français lors de salons à travers le monde. Il convient également de mentionner que chaque voiture fabriquée par Renault est désormais disponible avec une sorte d'électrification, de la Mégane purement électrique à la nouvelle Austral entièrement hybride. Mais pour Renault, le bon vieux moteur thermique est loin d'être mort. Et étant donné qu'une toute nouvelle Clio est déjà prévue, ce lifting insuffle plus de vie à la voiture actuelle. Eh bien, c'est certainement un cas d'évolution plutôt que de révolution. Si ce n'est pas cassé, ne le réparer pas semble avoir été l'approche dominante des concepteurs. Et qui peut les blâmer? Il va de soi que la Clio était déjà à peu près la super mini / petite voiture idéale. Il est juste de dire qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure. Considérez-le plutôt comme une légère cure de jouvence. Tout en restant quasiment identique mécaniquement à la Clio actuelle, le modèle restylé et bénéficie de nombreuses améliorations esthétiques. Après tout, il s'agit d'une voiture qui figure confortablement parmi les 5 premières voitures des ventes européennes jusqu'à présent en 2023. Lancée en 2019, la popularité de cette Clio de 5e génération ne voit aucun signe réel de déclin. Oui, mais donnons quelques détails. À partir de l'avant, on remarque un design plus agressif pour le pare-choc, des phares à LED plus minces et, surtout, une signature lumineuse diurne plutôt spectaculaire et accrocheuse. Il y a un fort air de famille avec les nouveaux Renault Austral et Rafale. Le pare-choc arrière a également été redessiné, lui donnant un peu plus d'attitude. Les modifications combinées à l'arrière et à l'avant ont abouti à une position plus déterminée sur l'ensemble de la gamme, mais, sans aucun doute, de manière plus significative dans la nouvelle version haut de gamme Esprit Alpine. Cela remplace la ligne RS précédente et vise à souligner le fait que l'équipe de F1 Renault actuelle porte le badge Alpine. Comme on peut s'y attendre, il y a de nombreux logos Alpine à l'intérieur et à l'extérieur, des alliages de 17 pouces qui intègrent des enjoliveurs plutôt élégants qui imitent le centre bloqué et les écrous de roue, et il y a même des inserts tricolores patriotiques. C'est à peu près la même chose que la voiture actuelle. Et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. Le même tableau de bord au design soigné reste au centre de la scène, et des matériaux de haute qualité sont utilisés dans une grande partie de l'habitacle. Il y a un réel sentiment de classe et de qualité dans l'habitacle de la Clio. La durabilité est également au cœur de l'approche de Renault en matière d'intérieur, avec au moins 60% de matériaux recyclés utilisés partout. Et il n'y a certainement pas de cuir. C'est un autre élément de la politique de Renault. Le modèle restylé reçoit de séries d'avantages de kit. La place d'honneur revient au combiné d'instruments numériques, présents sur toutes les versions. Il existe également un élégant écran d'infodivertissement à écran tactile portrait. Et bien sûr, la taille compte. Il mesure 7 pouces en standard mais monte à 9,3 pouces dans l'Esprit Alpine. Android Auto et Apple CarPlay peuvent désormais être connectés sans fil au système d'infodivertissement. Habitabilité arrière et volume de coffre sont inchangés. C'est moyen pour le premier, tout en restant correct. Mais une Polo fera mieux. Le volume de coffre reste quant à lui à 391 litres annoncé par Renault, en litres d'eau, pas en norme VDA. Mais attention, les versions E-Tech, hybrides perdent 100 litres, car la batterie occupe tout l'espace sous plancher. On n'a donc plus que 301 litres. Une nouvelle finition Esprit Alpine. Vous l'aurez compris, elle intègre aussi la gamme de la Clio et se distingue par une présentation plus dynamique, voire sportive. Outre sa lame aérodynamique avant gris mat, et le faux diffuseur arrière lui aussi gris mat, elle adopte des jantes 17 pouces spécifiques diamantées, des centres de jantes spécifiques, un badge Esprit Alpine sur les ailes avant, mais aussi des sièges spécifiques au meilleur maintien, des surpiqûres bleues et le A de Alpine thermosoudé sur le dossier du siège. Comme de nombreux constructeurs, Renault a rationalisé sa gamme. Il existe désormais 3 niveaux de finition, Évolution, Techno et Esprit Alpine, ce qui simplifie grandement la vie de l'acheteur. Le choix du moteur est encore plus simple, il y a 2 choix. Il y a le familier essence TCE de 0,9 litres, ainsi que le très attrayant E-Tech hybride de 1,6 litres. Même si le TCE à 3 cylindres, moins cher,
reste une proposition attractive, c'est l'hybride intelligent qui, selon Renault, représentera près de 2/3 des ventes. Plutôt excellent, il s'agit d'un système hybride très intelligent, presque original, qui combine un démarreur et générateur de 24 chevaux avec un moteur électrique plus gros de 48 chevaux, une batterie de 1,2 kWh et un litre d'essence atmosphérique de 1,6 litres. C'est peut-être un peu surprenant, mais le diesel n'est pas encore mort puisque Renault proposera la Clio avec le bloc Blue DCI 100. Le moteur, de 1,5 litres développe 100 chevaux et 260 Nm, couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses. Il est indéniable qu'il s'agit d'un système complexe, mais toute la puissance est transmise via un système de transmission automatique multimode unique à 4 vitesses. C'est fluide, simple et offre une expérience de conduite fluide. La plupart du temps en ville, vous le constaterez qu'il fonctionne, de manière fluide et silencieuse en mode EV. Intelligent. Et lorsque le moteur essence a besoin de s'adapter, il est renforcé par la puissance des moteurs électriques qui contribuent à ajouter un couple utile à mi-régime. Parfaitement heureux de parcourir des kilomètres d'autoroute, il est indéniable que le système est à son meilleur lorsqu'il s'agit de déplacements quotidiens en ville et en ville que la grande majorité d'entre nous entreprenons avec une régularité répétitive. Et vous atteindrez très probablement les 100 km pour gallon revendiqués sans trop d'efforts.